Toyotaro dessine Silas, le personnage inédit de Super Dragon Ball Heroes World Mission. Comme tous les mois, Toyotaro, le mangaka qui illustre Dragon Ball Super, propose un dessin exclusif d'un personnage qui n'apparaît pas dans le manga officiel Dragon Ball, ni dans Dragon Ball Super. Cette fois, il s'est attaqué à Silas, un personnage inédit qui a été introduit dans Super Dragon Ball Heroes World Mission, qui était un jeu vidéo sorti en 2019 sur Nintendo Switch et PC. Et pour l'info, c'est justement Toyotaro lui-même qui était à l'origine de son design. Alors, cette information, elle date, et ce dessin il date puisqu'il date de mars 2019, mais en fait je l'ai trouvé aujourd'hui en scrutant un peu par hasard les brouillons du site db-z.com, et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le compléter et de le publier aujourd'hui. Bon, ça fait 6 ans les gars, mais mieux vaut tard que jamais. Du coup, je vous lis l'article, et je vais vous présenter des illustrations, et en bonus, et en fait ce sera la majeure partie de cette vidéo, je vais vous présenter le personnage et son histoire. Alors pour commencer, donc on va voir le dessin de Toyotaro. Alors hop, je le mets en plein écran comme vous le voyez ici. C'est un dessin où on voit le personnage de face, avec un petit message ci-dessous. Donc le message de Toyotaro avec sa signature, c'est ce qu'on a toujours. Alors dans son commentaire, qui accompagne l'illustration, Toyotaro déclare « Voici Silas. C'est le boss, avec un point d'interrogation, de Super Dragon Ball Heroes World Mission sur Nintendo Switch. Je suis moi-même impatient d'y jouer. » Alors notez le point d'interrogation qui apparaît au milieu là. Comme vous le voyez ici, là, il y a un point d'interrogation de la part de Toyotaro. Et en fait, c'est clairement un clin d'œil à ceux qui ont joué au jeu. Voilà. Alors, je vais vous spoiler, mais bon, on s'en fout un peu. Mais en fait, ce point d'interrogation, c'est parce que Silas, ce n'est pas le boss final du jeu. Voilà pourquoi Toyotaro a mis un point d'interrogation. C'est un peu un petit spoiler, en fait. Il aurait pas dû le mettre, en fait. Bref. Maintenant, on va se pencher sur qui est Silas. Donc, alors déjà, voici le chara design officiel du personnage. Donc vous le voyez, 2 profils à gauche, ensuite 2 3/4 et ensuite 2 dos. Alors comme je l'ai tweeté aujourd'hui, pour moi c'est un des meilleurs personnages que Toyotaro a designé. J'ai pas dit créer, j'ai dit designer, parce que c'est vraiment là-dessus que Toyotaro est intervenu. C'est uniquement sur le design du personnage. Alors, si vous ne connaissez pas encore Silas, sachez qu'il s'agit du principal antagoniste de Super Dragon Ball Heroes World Mission. Ce personnage possède un lourd passé et un design qui rappelle un peu Hit, donc de Dragon Ball Super, ou Perfect Cell. D'ailleurs, Hit, c'est déjà un vieux plagiat de Perfect Cell et de Poikwan, mais on s'étalera pas là-dessus. Avec son apparence sobre et son regard perçant, mais avec une particularité frappante, de grands tentacules qui lui sortent de la tête. Son armure blanche de la patrouille galactique, ornée de gemmes bleues, lui donne un look à la fois noble et imposant. Il manie aussi un bâton noir, surmonté d'une orbe blanc, renforçant son aura mystérieuse. Donc ce qui est intéressant, et ce qui avait frappé beaucoup de fans, c'était qu'il y avait effectivement le logo de la patrouille galactique juste ici. Et vous allez le voir, effectivement, il a appartenu à la patrouille galactique. Alors, un ancien allié devenu ennemi. Silas était autrefois un membre de la patrouille galactique. Il a même été le tout premier patrouilleur du temps recruté par Kronoa, la Kaioshin du temps. Et en tant que coéquipier de cette dernière, il l'aidait à corriger les anomalies temporelles. Sauf que Silas, il partageait une vision très stricte de la justice, et c'est ça qui l'a poussé à entrer en conflit avec elle. Le point de rupture, c'était un jour où il se promenait dans le passé avec Kronoa, il a vu une scène avec Majin Buu, et c'est ça qui l'a fait péter un câble. Donc il est incapable d'accepter que certaines tragédies historiques, comme la destruction massive causée par Majin Buu, ne puissent être corrigées. Parce que pour rappel, les patrouilleurs du temps, ils ont le droit de corriger les anomalies du passé, mais ils n'ont pas le droit de corriger l'histoire en soi. Une anomalie, en fait, c'est en gros un bug dans le passé, un bug dans l'histoire. Tandis que bon, l'apparition et la destruction de Majin Buu, c'est un fait historique. C'est pas considéré comme une anomalie, c'est un fait historique. Alors, en fait, donc Silas, quand vous jouez au jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission, il voit une scène dans le passé, en se promenant avec Kronoa, il voit une scène où il y a un enfant qui meurt sous ses yeux, donc il se fait tuer par Majin Buu, et il comprend qu'il peut rien faire. Et c'est là qu'il perd foi en sa mission. En fait, il discute avec Kronoa, il lui dit mais pourquoi je peux pas intervenir, etc. Et Kronoa lui dit c'est pas notre boulot. L'histoire, elle est telle qu'elle est, et nous on est là que pour corriger les anomalies. Alors du coup, convaincu que l'unique solution est de réécrire l'histoire pour la rendre plus juste, Silas a décidé de trahir Kronoa, et il tente de détruire les parchemins du temps afin de réécrire l'histoire. Malheureusement pour lui, Kronoa a découvert son complot juste à temps, et Silas est emprisonné dans l'abîme du temps, donc qui est une zone un peu au-delà du temps, au-delà des dimensions,
où Silas, il erre un peu comme un prisonnier, quoi. C'est l'image que vous voyez ici. Une menace qui refait surface. Alors du coup, là, ça nous emmène au début de l'histoire de World Mission. Donc Silas, il comptait pas rester prisonnier indéfiniment, il finit par s'échapper, et il refait surface dans le Nid du Temps. Donc le Nid du Temps, pour rappel, c'est le centre que vous voyez dans Dragon Ball Xenoverse, dans le jeu vidéo, où habite Chronoa, on peut dire ça. C'est là où il y a tous les parchemins du temps qui sont stockés. Et du coup, Silas, il arrive, il refait surface, il se retrouve nez à nez avec Trunks Xeno, donc Trunks que vous voyez ici, qui l'affronte même en Super Saiyan. Alors pour rappel, Xeno, c'est une particule qui veut dire que le personnage, c'est pas le personnage de la timeline officielle, mais c'est un personnage d'une autre dimension. D'ailleurs, l'étymologie du mot Xeno, ça veut dire autre. Enfin, c'est autre. Xénomorphe dans Alien, ça veut dire autre forme. Donc Trunks Xeno, c'est un autre Trunks. Et c'est là où ils ont été intelligents dans SDBH, c'est qu'ils ont clairement fait la différence entre les personnages de la timeline principale et les personnages, on va dire, de la timeline fictive de SDBH. Mais même en Super Saiyan, Trunks ne fait pas le poids face à Silas, qui parvient à s'enfuir après l'avoir vaincu. C'est à ce moment-là que Silas il commence à manipuler le monde du jeu Super Dragon Ball Heroes, en créant des anomalies temporelles pour récolter des données. Son but il est simple, il est clair, il veut comprendre les mécanismes du temps pour réaliser son projet de réécriture d'histoire. Face à ce chaos grandissant, Trunks et Chronoa, ils sont contraints de former une équipe de joueurs experts en voyage interdimensionnel, en Super Dragon Ball Heroes, et cette équipe elle va s'appeler les Dragon Ball Heroes. Donc littéralement les héros de Dragon Ball. Je vous mets l'image en plein écran. Alors ouais, du coup, comme j'ai mis mon écran en plein écran pour vous montrer le texte, c'est un peu difficile, mais voilà. Donc Silas, toujours dans son idée, il est entêté à rendre la justice de sa façon, comme il l'entend, et du coup, il affronte Trunks comme ça. Et voilà. Alors, l'ultime affrontement. Du coup, dans les chapitres suivants, Silas, il finit par révéler son arme secrète. C'est une intelligence artificielle nommée AMS, qui est capable d'absorber les données d'ennemis puissants comme Freezer, Cell, Hit ou encore Goku Black grâce à ces données. Grâce à ces données, donc AMS, il devient un adversaire de plus en plus fort. Et du coup, à chaque fois que vous jouez au jeu, vous l'affrontez. Donc au début, l'intelligence artificielle, elle ressemble à ça. Alors encore une fois, elle ressemble à ça. Ensuite, quand il absorbe Freezer et Cell, il ressemble à ça. Ensuite, il absorbe Hit et Goku Black Rosé, il ressemble à ça. Et en fin de compte, l'intelligence artificielle, elle absorbera Silas et elle ressemblera à ça. Donc ça, c'est le vrai boss final du jeu. Silas acculé n'a plus qu'une solution, fusionner avec AMS pour devenir Silas fusionné, une entité encore plus puissante. Son objectif ultime, c'est toujours le même, envahir le Nid du Temps pour accomplir son plan initial, détruire les parchemins du temps. Mais une fois encore, c'est Beat, donc le joueur, votre avatar, et la patrouille du temps qui auront le dernier mot. Après un combat acharné, Silas est définitivement vaincu, mettant fin à sa croisade contre l'histoire. Alors là, je vous ai mis une petite image qui représente son chara-design, et dessiné par Toyotaro. Peut-être que vous pouvez reconnaître le trait de Toyotaro, il est juste magnifique. Voilà. Donc il a une immense arme, puis voilà, des cheveux en tentacules un peu plus longs, etc. Moi je trouve qu'il a la classe, mais je maintiens que sa première forme, pour moi, c'est la plus classe. Un antagoniste mystérieux. Donc Silas, c'est un antagoniste bien plus nuancé que la plupart des ennemis de Dragon Ball, selon moi. Son histoire, elle repose sur une idée forte. Jusqu'où peut-on aller pour rendre le monde plus juste ? Silas, il combat pas pour la destruction et la domination, mais pour une vision utopique d'un univers sans injustice. Et paradoxalement, c'est cette vision pacifiste qui va l'amener tout droit vers la guerre et vers sa mort. Alors est-ce qu'on le reverra un jour ? À mon avis, c'est très peu probable. C'est un personnage qui a été fait pour le jeu, il a perdu, il est détruit, il est éliminé, on le reverra plus, il n'y a plus de raison pour qu'on le revoie. Ce qui est sûr en revanche, c'est que peu de fans de Dragon Ball, malheureusement, connaissent Silas et son histoire, pour une raison assez simple, c'est que le jeu SDBH World Mission a pas eu un très franc succès, faut le dire honnêtement. C'est un jeu que peu de joueurs ont joué et qui s'est pas très bien vendu. On n'a pas les chiffres, mais en général, quand Bandai Namco vend un jeu très bien, ils le font savoir. Là, en l'occurrence, voilà. Et d'ailleurs, on a les chiffres de vente, je vous dis des bêtises, mais on a les chiffres de vente. Et du coup, comme on l'a précisé, il fait une apparition dans Dokkan Battle, mais voilà, je pense que si vous interrogez n'importe quel joueur de Dokkan Battle, il sera incapable de vous donner l'histoire de ce personnage-là. D'ailleurs, je vous ai mis les cartes de Dokkan Battle ici à l'écran.
Elles sont belles, hein. De toute façon, comme toujours dans Dokkan Battle, c'est toujours du super bon boulot. Alors en fait, Silas, les cartes de Silas, pour être tout à fait exact, ce sont celle-ci, celle-ci, et celle dans sa forme finale. Faut que j'arrête de cliquer dessus, parce qu'apparemment il y a un bug quand je suis pas à 100% de l'écran. Voilà, tandis que le personnage que vous voyez là, donc c'est Hams, et Hams il permet d'avoir la forme avec Freezer et Cell, donc c'est sa seconde forme, et sa troisième forme avec Hit et Goku Black Rosé. Voilà. Bref, donc Silas, voilà, c'est un personnage qui vaut ce qu'il vaut. Personnellement, il m'a beaucoup plu dans le jeu, parce que j'ai fini le jeu, et bon, moi j'étais un grand fan de SDBH déjà de base. Alors quand on m'a rajouté ce personnage-là, je vous dis pas, j'étais comme un dingue. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez le revoir? Est-ce que vous pensez que son chara-design, il est beau? Est-ce que c'est un personnage qui mériterait d'avoir sa place dans Dragon Ball Super? Eh bien, donnez-moi vos avis. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Moi, je vous remercie. Et puis, pour donner de la force à la chaîne, si vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire, ce serait top. Voilà. En tout cas, passez tous une bonne journée, bonne soirée, et à très bientôt!